Est-ce que tu es familier des influenceurs, ce nouveau levier du digital marketing? Est-ce que tu es familier avec ce nouveau mode d'acquisition de trafic? Alors je le connais, je le côtoie, je ne suis pas familier et j'appartiens à une génération qui est un peu à la limite. Voilà, donc j'en connais quelques-uns, mais ce n'est pas mon quotidien. Donc Jean-David, est-ce que tu sais qu'il est possible d'être influenceur B2B? Et c'est ce que va nous expliquer Ruben de la société Follow. Donc c'est parti pour la chronique de l'influence. Hello le Tech Show, je suis ravi d'être là. Merci Vincent pour l'invitation. Aujourd'hui, nous allons parler influence. Nous allons nous intéresser aux grandes tendances du moment. Commençons par parler par ceux qui prennent de plus en plus d'ampleur dans le milieu, les influenceurs B2B. Avant, lorsqu'on entendait le mot influenceur, on avait plus en tête ça, ou bien ça. Là, c'est un peu différent. Un influenceur B2B, c'est un professionnel qui s'adresse à une audience professionnelle plus ou moins large. Ils portent des messages corporate sur des plateformes telles que Twitter, LinkedIn ou bien même Clubhouse. Alors pourquoi un tel succès? Parce qu'ils sont considérés comme des leaders d'opinion avec une prise de position beaucoup plus légitime. Selon une récente étude d'Avas, la majorité des personnes pensent qu'un message a 10 fois plus d'impact lorsqu'il est délivré par un leader d'opinion plutôt que par la marque elle-même. C'est assez parlant, non? Parmi les plus connus, on retrouve Michel-Édouard Leclerc, Pauline Léniaud ou bien même Guillaume Gibaud du slip français. Et vous avez sûrement vu passer une photo de Vincent Klingbeil semi-habillé pour la nouvelle campagne Célio. D'ailleurs, Vincent, bravo pour la barre des 30 000 abonnés. Deuxième tendance, nous allons parler des influenceurs engagés. Après une année 2020 difficile, une grosse prise de conscience a eu lieu et le secteur de l'influence n'a pas échappé à ce bouleversement. Aujourd'hui, les influenceurs s'engagent. Ils ne se contentent pas d'influencer des actes d'achat, ils font passer de vrais messages. Personne n'a pu passer à côté de la campagne de My Better Self visant 1,7 million de partages pour aider 1,7 million de femmes qui sont en situation de précarité menstruelle. Ce buzz a permis l'adoption d'une loi offrant un accès gratuit aux protections périodiques pour les étudiantes. C'est pas génial ça? Autre exemple, Paola Locatelli qui est suivie par plus de 1,8 million de personnes et qui est marraine de l'association AIDA, a décidé d'enquêter afin d'informer sa communauté sur les vaccins contre la Covid, le Covid-19, à vous de voir. L'influence a donc pris un virage engagé et 2021 marque définitivement ce tournant. L'influence qui était uniquement considérée à tort comme un puissant levier de vente permet aujourd'hui de sensibiliser et d'informer. Enfin, la dernière tendance en plein boom, le social shopping. En quelques années, on a vu apparaître la marketplace de Facebook, la fonction shopping de Instagram ou bien même le bouton achat sur Pinterest. 45% des Français de 18-35 ans aimeraient pouvoir faire leurs achats directement sur les réseaux sociaux. On voit de plus en plus de live shopping en collaboration avec des influenceurs. C'est ce qu'ont fait les Galeries Lafayette avec My Adorable pour promouvoir les nouveautés Kylie Skin. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est clairement Instagram qui a la fonction shopping la plus aboutie. Vitrine, wishlist, publicité intégrée aux Reels et maintenant un paiement directement dans l'application. Pour finir, Community Shopping, la dernière fonction qui a fait son apparition en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. Cela permet aux marques de promouvoir leurs produits en ajoutant des contenus créés par les influenceurs. Bref, au-delà d'être un nouveau canal de vente pour les marques, le social shopping est une nouvelle manière de collaborer avec les influenceurs et de mesurer leurs impacts. Affaire à suivre. Merci beaucoup Follow, c'était super. Alors qu'est-ce que tu penses là des influenceurs B2B? D'abord félicitations puisque tu as passé la barre des 30 000. Ouais, 36 000. Et puis je t'ai vu en photo, Célio, tu rends bien. Donc, merci. 180 000 vues sur la photo Célio. C'est vrai qu'on a voulu aider cette marque. C'est un très beau score. Merci beaucoup.